Mazo. Oups, j'espère qu'on va pas avoir de petits soucis enfin, de connexion. À un moment, t'es parti. Ouais. Donc Sylvie, je l'ai connue grâce aux entrepreneuses qui déchirent. En fait, beaucoup de personnes que j'interviewe, depuis quelques temps, je les ai connues dans ce réseau, le réseau de Céline Pod. Et vraiment, c'est une pépite d'entrepreneuse. Donc Sylvie, je vais te laisser te présenter, de faire ta petite présentation. Alors, je m'appelle Sylvie Desmazeaux, j'ai 51 ans. Je suis maman et grand-mère depuis peu, d'ailleurs. Je suis une femme énergique, pleine d'action. Et ça se démontre dans tout mon parcours professionnel que j'ai depuis que j'ai 18 ans. Énormément de choses. J'ai été stagiaire dans une agence de pub, j'ai été dans la fonction publique, j'ai été commerciale pour enfin devenir ce que je suis aujourd'hui. On en reparlera après, je pense. Tout un parcours qui correspond à l'énergie que je peux avoir et puis à mes objectifs et au sens que j'ai pu donner dans ma vie professionnelle. Alors, quel est ton domaine d'activité actuellement? Alors, j'ai plusieurs choses. En fait, qu'est-ce qui t'a amené à ça? J'ai commencé tout au long de ma vie, j'ai été sportive. Je suis karatéka depuis plus de 30 ans. Je suis devenue professeure. J'ai mon association où j'enseigne. Et en parallèle à cela, j'ai fait du coaching sportif. Et il y avait deux choses. Il y avait le coaching. Il y avait également, j'avais créé une section féminine. Et je m'étais rendu compte un petit peu des problématiques que les femmes pouvaient avoir, notamment dans l'estime de soi, dans la confiance, dans la posture, et ça les inhibait énormément. Et je le retrouvais en coaching sportif quand je les coachais de façon individuelle d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de mes élèves. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que j'approfondisse parce que je n'avais pas les outils pour les aider. Je les accompagnais, je les coachais mentalement, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait professionnellement. Donc, j'ai passé une certification de coach professionnel et je me suis spécialisée notamment dans l'estime de soi. J'ai abandonné depuis un petit peu le coaching sportif pour faire des accompagnements individuels, aussi bien au niveau des adolescents, où je pense qu'il y a une problématique énorme de ce point de vue-là, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des femmes, avec les sportifs également, parce qu'on retrouve ce même problème avec les sportifs. Et puis, j'ai monté un concept qui s'appelle Self Power féminin, où là, je crée des ateliers et je compte développer très prochainement pour que ça prenne un peu plus d'ampleur dans les déplacements, des stages, etc. Donc, je suis vraiment dans le coaching. J'adore ça. C'est vraiment une passion. Ça correspond à mon sens, à mes objectifs, c'est-à-dire aller de l'avant. J'aurais pu faire des études de psychologie. J'ai commencé d'ailleurs à faire des études de psychologie, mais il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Je ne m'y retrouvais pas. Par contre, dans le coaching, c'est punchy. Les études de psychologie, ce qui d'ailleurs différencie le psychologue au coach. Le psychologue va rechercher toutes les problématiques qu'il y a eu, l'antécédent, tout ce qui nous a construit au jour d'aujourd'hui. Et c'est important. Alors que le coach, lui, va aller de l'avant, va aller dans l'action. Et pour cela, il faut avoir vu quelquefois un psychologue pour savoir où on en est au jour d'aujourd'hui. Je prends les personnes telles qu'elles sont et on avance ensemble vers un objectif qui leur est important. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais développer un peu tes accompagnements, si tu peux? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a deux cibles importantes pour moi. Il y a les adolescents, parce que je trouve, notamment le harcèlement me préoccupe énormément. Je pense que si on travaillait l'estime de soi des enfants très jeunes, il y aurait beaucoup moins de harcèlement. Le harcelé comme le harceleur, c'est problématique. Un enfant qui harcèle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne travaille pas assez le savoir-être dès le plus jeune âge. On se focalise sur le savoir-faire, mais pas sur le savoir-être.
Et ça c'est problématique pour nos jeunes aujourd'hui qui ne savent pas qui ils sont, qui ne sont pas conscients de leurs ressources, de leur potentiel, qui sont formatés, qui doivent être dans des rails et que s'ils s'enlèvent des rails, c'est difficile. Et moi, je suis une autodidacte, donc c'est à tout mon sens. Je sais ce que c'est. Donc ça, c'est ma cible. Et je travaille avec des adolescents et j'ai pu le travailler avec mes élèves dans mes cours de karaté. Parce que quand on fait du karaté, quand les parents ils mettent ses enfants en karaté, c'est qu'il y a quelque chose derrière, hein, surtout quand ils sont adolescents. Soit ils se sont fait ennuyer à l'école, soit le gamin il est beaucoup trop timide. Alors il y a aussi le gamin qui est un peu trop, quand on a du mal à canaliser, mais c'est autre chose. Donc ça, c'est ma première mission, mon premier sens dans mon travail. Et le deuxième, c'est les femmes. Des femmes qui sont violentées, qui sont harcelées, qui sont mal dans leur peau, soumises, et qui ne trouvent pas les capacités en elles de rebondir. Et elles l'ont, elles les ont toutes ces capacités physiques, mentales, psychologiques, elles l'ont. Mais on est dans une société quand même où on écrase tout ça. D'ailleurs, une femme qui a une posture, une femme qui dit ce qu'elle pense, on dit qu'elle a une grande gueule, hein. D'accord? On dit pas. Ok, on va dire qu'il a du charisme. Une femme, on va dire qu'elle a une grande gueule. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec s'extérioriser ou jouer de la séduction, etc. Dans la posture, tout. Mais ça, on ne l'apprend pas. On ne nous l'apprend pas. J'ai eu l'occasion de travailler avec le CNAM quand j'ai vu des jeunes gens qui voulaient être commerciaux et qui ne sont pas capables de regarder dans les yeux ou d'aligner une phrase correctement. C'est problématique. Et ils en sont capables. Mais ils sont inhibés. Et mon travail, c'est de trouver avec ces femmes toutes les ressources qu'elles ont en elles et de leur apprendre. Elles sont capables de se défendre verbalement. Elles sont capables de gérer les émotions, de s'en servir. Elles sont capables. Mais où est-ce qu'on apprend ça? Nulle part. Nulle part. Et soit on a une personnalité génétique peut-être qui fait que on est plus à même de rebondir, d'avoir un certain caractère, etc. Soit la vie a fait que, parce que tout part de l'enfance, hein, on est OK, hein, les croyances, etc. C'est de l'enfance, donc c'est plus compliqué de rebondir, plus compliqué d'avoir confiance, mais on l'a en nous. Il faut juste enlever les plures d'oignon, et ça c'est mon travail, d'enlever les plures d'oignon. C'est mon travail au sein de coaching individuel, de collectif. J'aime beaucoup le collectif. Et également mon travail dans mon concept self-power féminin que j'essaie de développer. Alors, ça ne veut pas dire que je ne m'occupe pas des hommes parce que de par mon réseau d'arts martiaux, j'ai affaire à beaucoup d'hommes et des hommes viennent me voir pour ce même problème, hein, d'estime de soi. Mais c'est plus compliqué. Parce qu'un homme va moins le dire qu'une femme. Si un homme n'a pas confiance en lui, là, on a tendance à penser qu'on touche à sa virilité. Et c'est très intéressant de travailler avec un homme aussi. Donc, comme tu peux voir, j'ai mon socle, c'est le travail sur l'estime de soi et j'ai plusieurs cibles. Voilà. D'accord. Et donc, tu travailles plus en présentiel qu'en ligne ou Présentiel et en atelier, en collectif. En ligne, il faut que je m'y mette parce que avec ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué. Mais j'aime le contact parce que j'aime ressentir les gens. C'est un petit peu plus difficile en présentiel. Mais parce que je suis habituée, je donne des cours depuis l'âge de 17 ans dans mon club. Donc, je suis habituée au collectif, je suis habituée aux gens. Mais c'est à moi de développer également le coaching à distance. Donc, le self-power féminin, oui. Tu le fais en présentiel, hein, tu le fais pas. Je le fais en présentiel parce que j'apprends, c'est tout un concept en fait. Il y a du coaching, c'est-à-dire même de l'auto-coaching. C'est des prises de conscience. Je ne peux pas en collectif, j'ai 20 personnes devant moi, on est bien d'accord. Je ne peux pas faire un travail de coaching avec toutes ces personnes devant moi en atelier. Mais par contre, je prends
c'est des prises de conscience. C'est des petites piqûres sur sa posture, sur le savoir dire non, sur savoir dire stop, voilà, c'est des petites choses comme ça, sur l'amour de soi, je donne voilà, je fais des PDF que je vais distribuer en fin de cours. Et puis, il y a toujours dedans des exercices de self-défense, très simples, très simples. Et aussi des mises en application de certaines choses, par exemple, de pouvoir gueuler. Ouais. Si on ne le fait pas dans une salle, dans un dojo, parce que je suis dans un dojo, entre filles, sur un tatami, en confiance, si on n'arrive pas dans la rue, on ne le saura pas. Et pourtant, c'est la première chose à faire hein, quand on se sent en danger. Et puis, des exercices également de méditation et de relaxation qui est ultra important. Donc, ça, voilà, tout le concept, ça, c'est pendant un présentiel. Et il dure combien de temps ton programme, en fait? 2 jours. Oui, mais je veux dire, c'est sur un mois, ou alors différents ateliers, j'essaye d'en faire. Alors, je l'ai conçu l'année dernière hein, par rapport à toutes les expériences que j'ai pu avoir. Je me suis fait un condensé de ce qui me paraît important. Et j'ai commencé l'année dernière, j'en ai fait 3-4, j'ai été interrompue un petit peu. Et c'est des ateliers qu'on peut suivre, on peut en faire qu'un, mais sinon on peut les suivre parce que j'essaye un petit peu, même si la même base, le même objectif, il est dedans, c'est-à-dire rebondir, prendre confiance. On peut l'aborder de différentes façons. Et il y a des façons qui vont se matcher avec certaines et des façons d'autres façons qui vont plaire à d'autres. Donc c'est à moi un petit peu de faire le caméléon en fonction des personnes que j'ai, du ressenti que j'ai. C'est pour ça que le présentiel est très important. Du ressenti que j'ai pendant ma séance qui peut-être m'amener à modifier un petit peu certaines choses. Est-ce que tu as eu des retours? Comment elles réagissent en fait après ces ateliers, ces femmes, elles se de conscience. Des prises de conscience. Alors, les retours, c'est qu'on vient me voir en individuel, parce qu'il y en a qui veulent approfondir, mais c'est surtout des prises de conscience. Ah, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire un exercice où je m'exprime devant tout le monde. Et puis, je raconte beaucoup d'anecdotes où elles s'identifient. Donc, elles ne sont pas seules, parce que du coup, il y a un échange. Je donne un moment aussi où on échange. Donc, ça aussi, c'est important. Et justement, c'est quelque chose que j'aimerais faire à distance, où il n'y aura évidemment pas les techniques, par exemple, de self-défense, qui pour moi sont importantes. Parce qu'une femme, c'est le corps, c'est l'esprit. Quand on est confiant dans son corps, on est confiant dans son esprit. Quand on est confiant dans son esprit, c'est plus simple de travailler le corps. Mais le corps est quand même prioritaire. Le corps est le premier messager de ce qui nous arrive, pas l'esprit. Hein. Le corps, il nous dit quand ça ne va pas. Alors, des fois, on met un pansement, on prend un aspégique, par exemple, hein, on n'écoute pas. On n'écoute pas ce mal de ventre, ce nœud, ce mal de tête. Hein. Peut-être aussi l'eczéma. L'eczéma, oui. C'est le premier messager, le corps. Et dans ma pratique d'arts martiaux depuis une 30aine d'années, j'ai appris ça, à écouter le corps. Si j'ai mal quelque part, il me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il me dit? Si j'ai pas un accident, on est d'accord. Si je tombe pas, qu'est-ce qu'il me dit? Le gros pourcentage des femmes qui ont un cancer du sein, c'est suite souvent à une difficulté personnelle, hein, émotionnelle, psychologique. Gros pourcentage. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Écoutez le corps. Et ça, dans tous mes ateliers, dans tous mes programmes, je l'apprends. Écoutez son corps. Ne mettez pas un pansement dessus. Écoutez-le. Laissez-le crier, ce corps. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ne prenez pas un médoc. Ne prenez pas quelque chose pour... Écoutez-le. Écoutez-le, écoutez-le. Il est révélateur, ce corps. Ça, c'est aussi mon travail avec eux. Très beau travail. Alors, on va parler un peu plus de l'entrepreneuriat. Alors, comment est-ce que tu conçois l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est?
pas simple. Pour avoir été fonctionnaire, salarié, libéral, quand j'étais commerciale, on rentre quand même, quand on est entrepreneuse, on rentre quand même dans quelque chose qui est dans l'inconnu et qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Qu'on ressent moins parce que c'est notre bébé. Quand j'étais fonctionnaire, je ne faisais pas 1 heure de plus. Hein. J'étais payée pour ça, ça. Point. Là, je ne compte pas mes heures. Mais j'aime ce que je fais. C'est de l'épanouissement. Oui, ça donne du sens à ce qu'on veut faire, surtout quand on a la chance de faire quelque chose qu'on aime. Après, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que quand c'est notre bébé, comme c'est nous, c'est vraiment, ça vient de nos tripes. Quand on est entrepreneuse, on fait quelque chose qui fait avec nos tripes. Si on a des critiques, si ça marche pas, si c'est mal perçu, il faut être blindé parce que du tout, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes aussi. Ça veut pas dire que j'étais pas consciencieuse quand j'étais fonctionnaire, mais je faisais mon boulot, point barre. J'étais consciencieuse dans mon boulot. Après, si les personnes n'étaient pas contentes, moi, j'ai fait ma part du boulot. Là, c'est différent. Et je trouve que c'est ce qui est le plus difficile dans l'entrepreneuriat. Là, je suis moins dans la prestation de service, mais j'imagine que c'est la même chose quand on crée, d'accord, pour toutes celles qui sont dans l'artisanat, par exemple. Voilà, il faut vraiment avoir un recul. Et donc, j'en reviens à mon estime de soi assez développée pour ne pas laisser le jugement des autres se perturber. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nous critiquer. La critique, elle est constructive. Mais on sait très bien qu'on a des fois des retours qui ne sont pas très gentils, par jalousie, on ne sait pas. Et là, voilà, il faut vraiment se centrer sur ce qu'on veut faire, sur le sens de ce qu'on veut faire. On peut ne pas réussir tout. C'est comme le fait d'être maman. Hein. Quand on ne naît pas maman, on le devient. D'accord? Et quelquefois, avec les années, on se dit, ah, peut-être que là, j'aurais dû être plus comme ça, ou plus comme ça, ou plus comme ça. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si on n'a pas les moyens d'avoir une équipe d'enfer autour de nous, et souvent, ce n'est pas le cas, on se débrouille un peu toute seule. Voilà, il faut vraiment travailler son estime de soi, d'accord, c'est-à-dire sa confiance. Et la confiance, c'est l'action. Hein. L'appréciation, on est tout dans les critères de l'estime de soi pour devenir une entrepreneuse sereine et confiante. Après, les résultats, voilà, ils sont là ou ils sont pas là, il y a des choses à changer, mais dans tous les cas, ça nous perd émotionnellement, on se protège. Ok. Comment définirais-tu ta communication? C'est un petit peu compliqué. Alors, moi, je suis tout ce qui est dans la normalité, j'ai un peu de mal, hein, on a bien compris. Dès qu'on me dit faut faire comme ça, j'ai tendance à faire l'inverse. C'est pareil. Et en fait, c'est la même chose. Je fais plaisir dans la communication. Je poste beaucoup, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'aime ça, j'aime les réseaux sociaux. J'aime partager, c'est quelque chose qui me convient. J'aimerais être plus à l'aise dans l'écriture d'articles parce que j'ai énormément de choses à dire et ça bouillonne là-dedans, mais à l'écrit, j'ai une petite retenue, donc c'est un travail que j'ai à faire. Je suis beaucoup plus à l'aise dans le direct et dans le verbal plutôt que dans l'écriture, alors que j'aime beaucoup écrire, mais là, du coup, j'ai un petit peu le jugement des autres qui vient me perturber, ce qui n'est pas le cas dans le verbal. Mais voilà, c'est une petite chose que j'ai à développer. Mais quand même, il ne faut pas se leurrer, les réseaux sociaux ne permettent pas à eux seuls de développer son activité. Il faut sortir, il faut rencontrer les gens, il faut se lancer. Faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et il faut aller dans des réunions qu'on n'a pas là. Par exemple, j'ai essayé les BNI, j'ai pas aimé.
J'ai essayé, mais c'est pas mon truc. C'est particulier, mais j'ai voulu essayer. Je suis allée, mais qu'est-ce que ça m'a permis? Toujours chercher quelque chose de constructif. Voilà, fallait se présenter. Je me suis présentée, j'ai présenté mon activité, j'ai vu un petit peu, ah là, peut-être que je présente pas assez bien, peut-être qu'on comprend pas ce que je veux faire. Donc voilà, il faut se lancer et en fait, on se rend compte, j'ai été à ce truc de BNI, j'irai pas, mais il y a quelqu'un qui m'a contacté. Donc, on se rend compte qu'il faut quand même sortir de chez soi. C'est hyper important. En tant qu'entrepreneuse, les réseaux sociaux, et le problème, c'est que la distance, à mon avis, travailler à distance renferme encore plus avec soi et son portable. Il est quand même très important de côtoyer, de sortir, d'aller dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude d'aller pour présenter son activité et la développer. Je trouve que c'est important. Et on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux alors? Alors j'ai mon compte perso, Sylvie Desmazeaux, où généralement je mets des coups de gueule. Il y a des choses qui m'énervent, donc ça c'est vraiment mon compte perso. Je lâche. J'ai envie de dire quelque chose, je lâche. J'ai j'ai une page d'Acform Coaching qui est mon entreprise. Et puis j'ai une page de self-power féminin que je viens de lancer, où là je fais des choses spécifiques et je vais essayer, autant que d'Acform Coaching, en fait, ça va servir à donner des petits trucs de coaching, des petits outils. C'est comme ça que je vois un peu. Il m'a fallu du temps quand même pour structurer tout cela. D'Acform Coaching, ça va être des petites notions de coaching, des réflexions sur certaines choses, la publication de mes articles. Self-Power Féminin, c'est de l'information, je dirais de la motivation pour que les femmes, elles se bougent. et surtout, dans Self-Power Féminin, sortir d'un état de victimisation. Si une femme elle est victime, elle ne pourra pas être battante. Donc, c'est vraiment... ça ne veut pas dire qu'une femme n'est pas victime. Hein. Je fais attention à mon discours. Une femme, elle est victime. Quand elle est agressée, une femme est victime. Mais si elle reste dans son esprit de victime, elle ne pourra pas s'en sortir. Donc, pour moi, ce concept, il sort de la sortie de votre état de victime et battez-vous. Battez-vous. Et du coup, je montre aussi comment se battre dans mes ateliers. Je plaisante. Alors, comment définirais-tu ton âme d'entrepreneuse? Alors, ton âme d'entrepreneuse, comment est-ce que tu te conçois en fait comme entrepreneuse? Indépendante. Libre. Et ça, c'est ultra important. Ultra important. Oui, ultra important. C'est ce qui me manquait. Je sais que je suis quelqu'un de dirigiste. Je suis une meneuse. Donc, dans tous les professions que j'ai pu faire, je savais que j'avais un problème avec la hiérarchie. Et je l'ai détecté très jeune et très tôt. Donc, je savais que soit fallait que je sois aux commandes, soit il fallait que je monte mon propre truc. C'est ma personnalité, c'est ma façon d'être. Et en l'ayant détecté très tôt, j'ai su qu'il fallait que je sois dans l'entrepreneuriat très tôt. C'est pour ça que j'ai géré une association sportive que je gère depuis 20 ans. L'indépendance. Pour moi, la liberté, l'indépendance, c'est pouvoir. Voilà. Ça ne veut pas dire que si j'ai des collaborateurs, je l'ai au sein de mon association, on les écoute. J'aime beaucoup le partage, l'écoute, mais moi, j'aimais être aux commandes. Okay. Bon, c'est un défaut, une qualité, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le sais. C'est bien de le savoir. Ouais. Quels sont tes projets donc, pour maintenant fin 2020, fin 2020, début 2021 ou un peu plus en 2021? Est-ce que tu as des projets, des événements que tu vas organiser, même si on sait un peu en ce moment? Les projets les plus ambitieux, ce serait d'intégrer les écoles. D'accord.
Ça, c'est vraiment pour proposer des ateliers de coaching avec les ados, parce que c'est ma cible, les ados, j'aime beaucoup travailler avec eux. Ça, c'est mon projet ambitieux. Donc, je suis en train de travailler pour comment dire, un contenu pour pouvoir le diffuser au maximum. J'ai déjà rencontré ma mère. OK là-dessus, mais par contre, oui, Petit problème ils de sont réseau. OK. Vas-y. C'est toujours compliqué. D'accord. La deuxième chose, c'est développer mes activités de coaching en individuel à distance et proposer un programme à distance. Et donc voilà, ça c'est sur l'estime de soi. Donc je proposerai un programme pour travailler l'estime de soi avec tous les critères, des outils, des exercices. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire à distance. Et je vais continuer à travailler mes ateliers en présentiel, self-power féminin, parce que j'aimerais le problème en province, partir, faire des stages de 2 jours, voilà, de développer un peu ce concept de self-power féminin. Ok. Si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Je ne sais pas si on est coupé. Je n'ai pas entendu, pardon. Alors, si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Être toujours dans le sens de ce qu'elle veut faire. Toujours garder ça à l'esprit. Pourquoi on est entrepreneuse? Pourquoi on a décidé d'être entrepreneuse? Il y a toujours une raison pourquoi on se lance et le garder en tête. Parce que quelquefois, en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer, on oublie ce sens qui est important. Et ce sens, en général, il vient du cœur. Hein. Donc, il faut le garder. Il faut le garder et toujours le sens. Est-ce que tu pourrais répéter, parce que j'ai des petites alors je sais pas, petite coupure de réseau, la fin de ta phrase parce que ça a un peu coupé. Je disais qu'il était important de trouver d'avoir son sens et même quand on a des difficultés, de toujours avoir ça en tête parce que la raison pour laquelle on est devenue entrepreneuse, ça vient du cœur en général, c'est qu'on a quelque chose comme une mission qu'on a décidé de faire et du coup, on l'a toujours en soi. Donc, quand on a des difficultés, essayez de toujours s'en rappeler pourquoi j'ai créé cette entreprise au début. Pourquoi? Et ce sens-là, il est ancré en vous et du coup, il sera toujours là. Ok. Alors, le mot de la fin. Alors, si tu avais un mot, une phrase, voilà, ce que tu veux. Ne soyez pas inhibés par les autres. Ne soyez pas inhibés par les autres. Ne soyez pas inhibés par le jugement des autres. Vous avez chacun votre personnalité et c'est ce qui fait de vous l'entrepreneuse que vous êtes. Ouais, je crois que c'est ce que je dirais. Ah, super. Je te remercie beaucoup, Sylvie. Alors, c'est vrai, on a eu des tout petits problèmes de connexion. Je pense que ça ira. Je te souhaite une belle journée. Merci, Nathalie. Bonne journée. Merci à tous.